6 mois que l'on attendait le coup d'envoi de la saison 2016 de Rallycross. Enfin, on y est, nous sommes sur le circuit des Ducs. 9 rendez-vous sont au programme et en est donc le premier. Yako, bien évidemment, a renouvelé son soutien aux pilotes du championnat de France. Et à tout seigneur, tout honneur, nous sommes allés faire un petit tour dans le paddock du Supercar afin de peser les chances des pilotes Yako. Et on commence par le vice-champion de France, par Fabien Chanoine, qui n'a pas pour autre ambition que de monter cette année sur la plus haute marche du podium final. La suite logique en effet, c'est d'être champion de France en 2016. Après, avec des nouveaux concurrents, donc ça va pas forcément être simple, parce que de nouveaux concurrents sont arrivés sur le championnat de France, donc ça n'a rien à voir avec 2015. Mais la suite logique en effet, c'est d'être premier, parce que c'est pas le but de régresser, donc on va viser le titre en 2016, ça c'est sûr. Il avait débarqué l'an dernier avec une auto révolutionnaire, une Logan Rallycross à moteur atmosphérique, un Atmo à l'assaut des turbos. 2015 était une année de mise en route. En 2016, les résultats seront à l'ordre du jour. David Olivier part avec de nouvelles ambitions. J'espère déjà continuer à prouver que notre produit fonctionne, qu'on est quand même globalement performant et qu'on arrive à être présent et fiable, surtout au niveau fiable sur la voiture et puis présent au niveau des résultats. Donc voilà, le but il est de continuer à prouver qu'on a notre place dans ce championnat avec cette voiture atypique. On attendait Adeline Sangnier et Emmanuel Hahn sur la grille de départ du circuit des Ducs. Eh bien, il faudra patienter encore un peu jusqu'à Châteauroux. Dans tous les cas, les autos n'étaient pas tout à fait prêtes. Voyons maintenant ce qui s'est passé. Et dès la première journée, on est rassuré. Les favoris sont bien au rendez-vous. Andrea Dubourg est là, le champion de France Super 1600 Laurent Chartrain aussi. Et bien sûr, Fabien Chanoine. Tous les trois pointent en haut des feuilles de temps. Les trois qui confirment le lendemain en manche qualif. Et pourtant, tout avait bien failli mal tourner pour Fabien. Regardez. C'est le pot en dessous qui a percé et du coup il commençait à avoir trop de fumée dans la voiture. Heureusement, les mécanos du team chanoine vont tout remettre en ordre pour les demi-finales, avec dans la première la victoire de Fabien et dans la deuxième celle de Laurent Chartrain. Andrea Dubourg, lui, a raté son départ. Il ne peut plus maintenant espérer la victoire pour ce premier rendez-vous de la saison. Nous sommes au départ de la finale. Fabien Chanoine est en première ligne au centre de l'écran. Laurent Chartrain est à sa gauche, Christophe Jouet à sa droite. Firmin Cadedu et Andrea Dubourg sont en deuxième ligne. Le départ dans un instant. Et voilà, c'est parti. Regardez bien, Fabien Chanoine réalise le départ parfait. Il prend la tête dans cette course. Chanoine en tête. Il est suivi de Laurent Chartrain, Christophe Jouet, Firmin Cadedu et Andrea Dubourg en 5e position. On va dès lors assister à un magnifique duel entre Chartrain et Chanoine. Les deux hommes vont assurer le spectacle. Laurent Chartrain va mettre une pression maximum pour pousser le pilote Yako à la faute. Mais en vain, Fabien est lui aussi survolté, on le sait. Il joue son premier titre cette année, cette première victoire, il la veut. C'est lui qui impose le rythme. Et quel rythme, Chartrain! C'est pas le premier venu, c'est même un vieux briscard. La ligne d'arrivée n'est maintenant plus très loin. Le tour de joker ne changera rien à l'affaire. Et voilà, victoire, magnifique victoire du pilote Yako. Fabien Chanoine l'emporte devant Laurent Chartrain, Christophe Jouet, Firmin Cadedu et Andrea Dubourg. Cette première victoire, Fabien, il la voulait. On va pas s'arrêter, hein. Il reste maintenant 8 courses, donc on va pas s'arrêter maintenant. Fabien sur la plus haute marche du podium. Fabien repart d'essai en leader du Supercar. Quant à David Olivier, il occupe la 9e place du classement provisoire. Voilà, prochain rendez-vous à Châteauroux les 21 et 22 mai.